Comment combattre les stéréotypes? Comment neutraliser clichés et autres préjugés? Ce qu'on projette sur un pays n'est pas forcément conforme à la réalité. Les comportements évoluent. En termes de mode, une transformation singulière bouleverse aujourd'hui le continent africain. Le grand marché de Lomé ne ferme jamais. Les rues, les visages, les postures, les attitudes, nous connaissons ces images. En revanche, ce couple, que fait-il? Que cherche-t-il? Des étoffes fabriquées aux Pays-Bas? Du Bogolantin ou Burkina Faso? Céline a 23 ans. Elle est mannequin, top modèle, coach. Jacques a 31 ans. Patron d'une agence de mannequins, styliste, il dirige le Festival international de la mode au Togo qu'il a fondé il y a maintenant 6 ans. Le FIMO est principalement sponsorisé par le Grand Hôtel de Lomé, arguant que le tourisme pourra se développer grâce à la mode. Oui, le FIMO, c'est ici que ça s'est déjà passé en février dernier. Du coup, le jardin a contenu presque plus de 2000 personnes. On a eu à inviter les ambassadeurs, les ministres, les acheteurs. Ils étaient tous là, ils étaient vraiment ravis. Le FIMO était vraiment un succès très de... C'est l'émotion. Au Togo, 51% de la population vit en situation de pauvreté. Le plan national de développement récemment adopté par le gouvernement entend faire de Lomé une plateforme logistique et de services. Promouvoir les métiers de la mode reste aujourd'hui à la charge du secteur privé. Le Togo, actuellement, on vit une crise un peu. La mode en Afrique en général, je pense que maintenant ça vient. Dans peu de temps, nous aussi on va vivre de notre art. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais on croise les doigts, on espère bien. Parce que les gens pensent que le métier de la mode africaine, c'est un métier, c'est pas un métier. Alors que nous, déjà, nous pensons que c'est un vrai métier qui peut aussi nourrir l'homme. Créer des modèles, c'est avant tout décider avec quel tissu on va modeler les silhouettes. Là, déjà, nous avons le tissu du Burkina. Un tissu très léger, un peu doux. Là, c'est un tissu que j'ai acheté à Addis Abeba. Un tissu vraiment en stretch, un peu brillant. Très doux, très léger. Le wax, que Jacques décline en version psychédélique, est un produit que l'Europe a élaboré au XVIIe siècle. Une tradition inventée pour séduire les populations de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo produit beaucoup de coton aussi, qui sont exportés en Europe, qui sont exportés en Hollande pour la fabrication du tissu wax. Du coup, normalement, ici, on n'a pas du tout besoin d'avoir le manque de tissu, mais bon, voilà, c'est l'Afrique et puis voilà. Que désirent les clientes? Les femmes africaines, les femmes togolaises préfèrent plus les tenues vraiment prêtes à porter près du corps, très simples, portables pour aller au bureau, les dimanches, aller à l'église ou aller faire leurs courses au marché. Des tenues portables en journée comme en soirée. On en fait aussi des robes très chic, très tendance. Du coup, c'est un peu mixte. On fait un mélange. Ça dépend vraiment de... Puisqu'il y a des clientes bourgeoises qui arrivent aussi avec leurs exigences. Donc, du coup, ça dépend. Souvent, c'est varié. La mode n'est pas africaine, la mode est universelle, hein, parce que les deux se mélangent. Vous pouvez voir aujourd'hui une femme en tissu was et demain la retrouver dans une tenue, par exemple, de Lagaffer ou de Jean-Paul Gaultier. Le FIMO a créé la surprise en invitant 20 maisons de mode venues d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Jacques Logo a tenu à donner la parole à tous les genres. Classique années 70, comme chez Sakia Lek, créatrice congolaise installée aux États-Unis. Un brin déjanté comme chez le béninois Riche ou Rien, ce bustier est réalisé en éponge. Futuriste avec la collection de Queen Tawa, la reine de la musique électro-raga congolaise signe une collection électrique. Écolo-activiste avec Desmo Design, la griffe togolaise propose ses tenues en filaments de plastique entrelacés nattés pour dénoncer la pollution des océans. Et bien sûr, parce qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, la propre collection de Jacques Logo. Il a formé la plupart des mannequins avec l'aide de Céline, son assistante.
Moi, je soutiens toujours les mannequins. Alors, si je dois envoyer un message, ça va être pour les jeunes mannequins ou ceux qui veulent devenir des mannequins. Alors, mon message, c'est ce métier, c'est un chouette métier qui aide beaucoup, qui te change carrément la vie, je peux dire. Parce que moi, ça a changé ma vie. Je ne suis pas ce que je suis avant. Et il m'a fallu 6 ans pour me transformer à une déesse. Et même si tu ne veux pas le faire à longue durée, ça peut toujours t'aider dans tous les travails. Rencontrer des bonnes personnes, être classe, être responsable, être élégant, c'est toujours ça. Et ça, c'est la mode qui nous a fait ça. Pour autant que l'on ait touché le jackpot au tirage de la loterie génétique. La prochaine édition du FIMO se tiendra à Lomé en février prochain. Sur le marché africain, les créatrices et les créateurs issus du continent pourraient bien damer le pion à leurs consoeurs et confrères européens. Cette semaine, dans le Paris des Arts, je reçois une reine de l'afropop, Angélique Kidjo. Où est-ce qu'on va aller? Dans le Marais. Dans le Marais, qu'est-ce qu'on va visiter? Ah, c'est mon quartier, je te donne tous les secrets, c'est pas bon. Bon, faudra regarder l'émission, d'autant que dans cette émission, il y a un invité de marque. De qui s'agit-il? Salif Keita. Salif Keita, Angélique Kidjo, dans un Paris des Arts exceptionnel à ne pas manquer, bien sûr, très vite sur France 24. Le Paris des Arts, présenté par Valérie Fayolle, à voir sur France 24 et France24.com.